Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors, j'aimerais en fait commencer à travailler avec vous la production écrite et vous aider à rédiger premièrement des phrases, ensuite des textes. Mais je me suis dit qu'il faut peut-être qu'on commence par le début, c'est-à-dire comprendre premièrement la structure de la phrase en français. Alors, je pense que vous savez tous que la phrase simple en français est constituée de deux éléments essentiels, fondamentaux, d'accord? Nous avons le sujet avec le verbe, on l'appelle aussi le prédicat ou alors le groupe verbal. Donc pourquoi j'ai dit verbe ou groupe verbal? Parce que le verbe, et je vais parler de cela dans des vidéos Inch'Allah prochaines, le verbe peut être intransitif, c'est-à-dire il n'a pas besoin de complément et là on aura juste sujet-verbe, ou alors il est transitif, alors là il introduit des compléments. C'est bon? Alors, je vais parler aujourd'hui du sujet. Alors le sujet, c'est une fonction syntaxique ou alors une fonction grammaticale. C'est la fonction de l'élément obligatoire qui se situe au début de la phrase. C'est bon? Alors, est-ce que vous suivez avec moi? Donc, c'est la fonction de l'élément obligatoire essentiel qui se positionne au début de la phrase et qui établit une relation étroite avec le verbe. Parce que c'est le sujet qui fait varier le verbe en termes de terminaison. D'accord? Si vous changez le sujet, vous changez la terminaison du verbe. Mais bon, puisque le sujet est une fonction grammaticale, la question qui se pose alors, quelles sont les différentes formes que peut avoir un sujet dans une phrase et comment le reconnaître? Alors, regardez, pour vous expliquer les différentes formes que peut avoir un sujet, je vous ai ramené des phrases. Alors, commençons par la première phrase. Mon ami cherche un emploi d'été. Je pense que vous avez trouvé le sujet. Alors pour trouver le sujet, il faut premièrement chercher le verbe. C'est bon? Alors le verbe c'est cherche. Posez-vous la question, qui cherche un emploi d'été? Alors c'est mon ami. Donc il s'agit ici d'un déterminant et d'un nom. Alors c'est un groupe nominal. C'est bon? Ali. Alors Ali est un nom propre. C'est bon? Alors, Ali est un nom propre, mon ami est un groupe nominal. Passons s'il vous plaît à la deuxième phrase. L'ami avec qui j'aimerais voyager cherche un emploi d'été. Alors, le verbe noyau de la phrase, c'est cherche. Posez-vous la question, qui cherche un emploi d'été? La réponse, l'ami avec qui j'aimerais voyager. Alors, tout ce groupe de mots constitue le sujet du verbe cherche. D'accord? Comment j'ai pu le trouver? Alors, je pose la question, qui cherche? Alors, il faut que je souligne le tout. L'ami avec qui j'aimerais voyager. C'est le sujet. Alors, quelle est la classe grammaticale de ce groupe de mots? Alors, c'est un groupe nominal. Vous allez me dire, madame, comment ça se fait? Un groupe nominal, en premier lieu, un groupe nominal commence par un déterminant et par un nom. Ou alors par un déterminant adjectif nom. D'accord? Ça, c'est un groupe nominal. C'est bon? Alors, il ne s'agit pas de phrase, bien évidemment, parce que la phrase, c'est l'ami avec qui j'aimerais voyager cherche un emploi d'été, point. La phrase se termine par un point. Alors, ce n'est pas une phrase. Attention, ce n'est pas une proposition parce que la proposition commence par un subordonnant. D'accord? Alors là, on commence par un déterminant. C'est un groupe nominal. La différence entre ce groupe nominal et entre celui-là, c'est que le premier, c'est un groupe nominal minimal. C'est-à-dire il est constitué d'éléments, des éléments essentiels, fondamentaux à un groupe nominal. Déterminant, non. Celui-là contient le nom et ses expansions.
Et l'expansion qui est là, c'est une proposition subordonnée relative. Parce que la relative, et j'ai déjà parlé de cela, et je pourrais vous expliquer ça après, la relative fait partie du groupe nominal. Elle joue le rôle d'un adjectif, elle joue le rôle d'un complément de nom. Elle est là pour compléter le nom. De quel ami parle-t-on? De l'ami avec qui j'aimerais voyager. C'est bon, est-ce que c'est compris? Alors, l'ami avec qui j'aimerais voyager, c'est un groupe nominal. Ok, on passe. Il cherche un travail. Qui cherche un travail, c'est il. Alors, la classe grammaticale ici, c'est un pronom. C'est bon? Passons à la phrase suivante. Chercher un travail est devenu sa priorité. Alors, là, le verbe, c'est « est ». Qu'est-ce qui est devenu sa priorité? Chercher un travail. Alors, quelle est la classe grammaticale de ce sujet? Ça commence par un verbe à l'infinitif, avec son complément, chercher quoi? Un travail. Sachez que c'est un groupe infinitif. Ça s'appelle un groupe infinitif. C'est bon? Et le groupe infinitif peut jouer le rôle d'un sujet. D'accord? S'il est placé devant, au début de la phrase. Il suffit de poser la question. Qu'est-ce qui est devenu sa priorité? Chercher un travail. On peut avoir juste le verbe. Je vous dis par exemple, travailler à la fin ER est devenu sa priorité. Alors, travailler, classe grammaticale, c'est un verbe à l'infinitif. Fonction, c'est un sujet. Vous voyez, hein? Le sujet peut avoir plusieurs formes, plusieurs classes grammaticales. Passons à la dernière phrase. Qu'il cherche un travail me rend content. Alors là, le verbe c'est rend. Qu'est-ce qui me rend content? Qu'il cherche un travail. Ça, c'est un sujet. La fonction, c'est un sujet. La classe grammaticale, ça commence par que. Alors, puisque ça commence par que, pensez immédiatement à la proposition subordonnée. Et c'est la proposition subordonnée complétive. Parce que la complétive peut jouer le rôle d'un sujet. Alors, ne dites pas que c'est une complétive, alors elle doit jouer forcément le rôle d'un complément de verbe. Attention. Si elle est placée au début de la phrase, avant le verbe, sachez que c'est un sujet. Alors, subordonnée complétive. Comment reconnaître que c'est une subordonnée? Elle commence par un subordonnant. La conjonction de subordination que, qu'il cherche un travail. Et quand la complétive est placée au début de la phrase et joue le rôle d'un sujet, son verbe est conjugué au subjonctif. Et on va parler de cela après. C'est bon? Mais bon, retenez ces idées. C'est bon? Alors regardez, un sujet, une seule fonction grammaticale qui peut avoir plusieurs formes dans la phrase. Un nom propre, un groupe nominal minimal, un groupe nominal enrichi, un pronom, un groupe infinitif ou alors un verbe à l'infinitif et une subordonnée complétive. Donc à vous de voir, quand vous écrivez une phrase, vous pouvez choisir n'importe quelle forme pour avoir votre sujet.